me permettre de faire la paix déjà avec moi-même, avec ce qui semble impossible. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'à partir du moment où j'accepte mes difficultés, mes blocages, mes peurs, que je commence à voir aussi là où je draine mon énergie. C'est-à-dire, je peux avoir un sentiment d'injustice dans la vie, d'avoir l'impression que si aujourd'hui ma vie est si difficile, c'est parce qu'il est arrivé telle chose, soit dans mon enfance, soit dans mon adolescence, ou même dans ma vie de famille, euh, ou suite à, je sais pas moi, une expérience douloureuse à mon travail, et depuis ça, ben maintenant, tout ce qui m'arrive, c'est compliqué et tout ça. Si je porte ça et que toute mon énergie est dirigée vers l'extérieur, ou c'est sur ce qui est arrivé dans le passé, par exemple, eh bien, ça me draine toute l'énergie dont j'ai besoin, en fait, pour pouvoir être au service de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme si quelque chose me tirait en arrière. Alors que, à partir du moment où je prends conscience, mais vraiment avec amour et empathie, à quel point, bien sûr, c'est difficile, à quel point une partie de moi s'est sentie blessée, à quel point elle a eu l'impression que tout lui tombait dessus. Et c'est vrai tout ça. Je veux dire, des parties de nous se sont vraiment senties comme ça. On a vraiment été blessés, on a vraiment. Et en même temps, ça ne résume pas non plus qui on est, mais ça a besoin d'être pris en compte. Et c'est là que c'est délicat, parce que souvent on va partir d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire on va complètement nier ce qu'on a vécu et se raconter qu'il n'y a pas de problème, je vais bien, tout va bien, et donc et ça va nous rattraper parce que ça a besoin d'être entendu. Soit, comme disait Coralie, on va se morfondre et on va être complètement enfermé dans mon histoire, vous voyez, mon histoire triste. Et même si elle est triste, elle a besoin d'être entendue, mais euh, à partir de la présence que je suis dans l'instant présent, de pouvoir pleinement, avec amour, euh, offrir de l'empathie, de la compassion pour ces parties de moi qui ont été blessées, pour ce qu'elles ont vécu. Et ça, c'est guérissant. Et à partir du moment où je peux m'aimer, vous voyez, m'aimer entièrement, c'est-à-dire être pleinement qui je suis, me foutre la paix, arrêter de vouloir être mieux que je suis, mais de m'aimer entièrement, c'est là que je retrouve en fait tout mon potentiel. C'est là que je vais pouvoir retrouver toute mon énergie et la mettre au service des défis que j'ai dans ma vie aujourd'hui. Voilà. Mmh. Hmm. Merci. Axel témoigne que j'ai remarqué avec le processus, elle a déjà fait des séances, que de prendre soin des parties en nous qui souffrent font qu'elles crient moins. C'est exactement comme un enfant qui crie et qui vient nous titiller et fait des bêtises jusqu'à ce qu'on lui porte un peu d'attention et qu'on prenne un temps pour lui. Et quelque chose en nous, ça peut être un peu comme des enfants intérieurs qui s'agitent tant qu'on n'a pas pris peine de s'arrêter un instant et de les écouter. Mmh. Exactement. Si vous sentez quelque chose en vous qui dit c'est injuste, ça ne devrait pas être, je suis vraiment en colère ou ça me rend triste, regardez si ça serait possible d'écouter à quel point c'est en colère et à quel point ça trouve ça injuste et à quel point ça en a marre de tout porter. Vous voyez, regardez si vous pourriez euh, euh, rendre justice, donner toute la légitimité à comment vous vous sentez en fait. Pouvoir aimer ces parties de vous comme vous aimeriez qu'on vous reconnaisse en fait. Comme vous aimeriez à quel point comment, comme vous aimeriez qu'on reconnaisse que vous avez le droit de vous sentir comme ça, que vous avez des raisons de vous sentir comme ça. Et quelque part, quand on peut vraiment donner ça, alors la vie s'apaise à l'intérieur de nous. Ouais. Hmm.